Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Lady Noire et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo FAQ. Donc déjà j'aimerais vous remercier pour les 2000 abonnés. Alors je sais on les a atteints il y a longtemps. Et pour vous remercier, j'avais prévu un live FAQ, d'ailleurs je l'ai fait, vous m'avez posé des questions, j'y ai répondu lors d'un live. Le problème c'est que le live il dure quand même plus d'1h30, donc si vous voulez le voir en entier, le lien il est toujours disponible dans la description. Et sinon je vous retrouve ici dans une petite vidéo, je pense qu'elle va durer dans les 20 minutes, pour un résumé de ce qu'on a fait dans le live. Donc en gros je vais répondre aux questions que vous m'avez posées dans l'onglet communauté. Je vais encore essayer de prendre quelques questions qu'on avait dans le live, même si je vais peut-être pas les avoir toutes parce que je vais pas non plus re-regarder tout le live. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la première question. Donc c'est plutôt une suite de questions. À chaque fois je vais changer, hop là. Donc si j'avais le Miraculous de la Coccinelle, quel nom de super-héroïne est-ce que je choisirais? Donc je pense que j'aurais choisi Coccinelle Girl, même si je n'ai jamais vraiment réfléchi. Donc en tout cas pas Scarabella ni Superbug, ça aurait fait un peu étrange. Donc je pense que j'aurais eu Coccinelle Girl. C'est le nom qu'avait donné Alia à Ladybug quand elle ne savait pas encore qu'elle s'appelait Ladybug dans l'épisode Origine. Donc voilà pour cette première question. Deuxième, quel est mon véritable nom? Donc mon prénom c'est Dominica. Voilà, comme ça vous savez. Mais je préfère quand même que vous m'appelez Lady Noire. Et Dominica avec un K s'il vous plaît. Est-ce que je dois choisir entre Marinette ou Ladybug? En fait, c'est un peu la même personne. Donc je sais pas comment choisir. Parce que oui, apparemment elle change un peu de personnalité. Elle est moins maladroite et tout. Mais elle perd quand même tous ses moyens devant Adrien quand elle est Ladybug et quand elle est Marinette. Donc je dirais quand même Marinette. Mais c'est une question assez difficile. Adrien ou Lucas? Je dirais Lucas, mais il est plus sympa. Mais entre le Adrinette et le Lucanette, je choisirais Adrinette. Chloé ou Zoé? Zoé. Mais encore une fois, entre Queen Bee et Vesperia, je choisis Queen Bee parce que ça la rendait plus sympa et tout. Après, son évolution n'est pas en arrêt, mais quand même, je préférais Queen Bee. Mais entre Chloé et Zoé, Chloé elle est pas très gentille, je préférerais Zoé. Chat blanc ou éphémère? Je dirais éphémère. Mais ouais, son pouvoir il est plus stylé quand même. Et Maître Fou ou Grand Maître Souran, là il n'y a pas d'hésitation, définitivement le Maître Fou c'était le conseiller quoi de Ladybug. Maître Souran il fait que le gronder dessus. C'est pas hyper sympa, c'est pas un gardien protecteur. Enfin c'est pas lui le gardien mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Quel est mon couple préféré dans Miraculous? Alors c'est sûrement un couple du carré amoureux. Je dirais le Adrinette. Ouais, le Adrinette, je les trouve trop mignons ensemble. Donc oui, c'est un truc assez classique. Qu'est-ce qui m'a poussé à choisir le nom Lady Noire? Alors en fait, pour créer ma chaîne, j'avais forcément besoin d'un nom et je n'avais aucune idée de quel nom je voulais. Donc je me disais un mix entre les héros, genre j'hésitais entre Reina Bug, Tigress Bug, des trucs du genre. Et finalement je me suis dit pourquoi pas Lady Noire, j'ai toujours aimé cette héroïne, même si ça n'a pas vraiment été mon héroïne préférée, mais elle faisait partie des héroïnes que j'aimais bien. Du coup je me suis dit pourquoi pas m'appeler comme ça. Après j'hésitais encore entre des noms Lady Rose, un truc du genre, où ça aurait été le symbole Ladybug mais avec à la place du rouge il y aurait le rose quoi. Ouais, donc je pense que je suis quand même contente du nom Lady Noire. Quel est mon Miraculous préféré? Alors si on parle du pouvoir, alors mon Miraculous préféré c'est définitivement le pouvoir de Pégase. Et donc le Miraculous du cheval parce que je trouve trop bien de pouvoir se téléporter et tout, ça va être vachement pratique. Donc je dirais le Miraculous du Pégase, enfin du cheval mais vous voyez. Mais comme je l'avais dit dans le live, je le trouve moche. Vraiment le costume j'aime pas du tout. Donc je dirais le pouvoir, celui du cheval, mais sinon comme costume, j'aime bien Ladybug et Queen Bee. Et je vois les nouvelles d'avance. Ah oui, du coup là on est en 2022, merci quand même. Donc deuxième lot de questions.
Donc ok cool, encore bravo. Bah merci pour le bravo, mais c'est surtout vous que je remercie. Toi qui est derrière ton écran, je te remercie d'être abonné. Ce qui m'a permis d'avoir les 2000 abonnés et tout, donc franchement c'est vous que je remercie. Donc les questions, comment je m'appelle réellement? Bah du coup Dominica, je précise avec un K, même si je l'ai déjà dit. J'ai quel âge? Déjà vous me donneriez, vous quel âge? Vous pensez quoi, genre 12, 13, 14, 15 ans? J'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit que j'avais 15 ans, enfin qui m'ont dit qu'ils pensaient que j'ai 12 ans, donc ouais, donc dites-moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et puis bah je vais vous dire ça, j'ai l'âge qu'avait Marinette quand elle est devenue Ladybug pour la première fois. Donc voilà, c'est ça mon âge, je vous dis que ça, voilà, j'aime bien poser des petites énigmes. Comment j'ai découvert Miraculous? Je m'en rappelle pas vraiment. Alors je sais, la première fois où j'ai entendu parler de ce nom, c'est que j'avais une amie qui aimait bien Miraculous. Maintenant, elle trouve que c'est trop pour les enfants et tout, j'essaye de la démentir, mais peu importe. Et du coup, avant, quand j'étais venue chez elle, elle essayait de me convaincre, on se demandait quoi regarder, genre un dessin animé et tout. Et du coup, elle m'a dit oh regarde, on peut regarder Miraculous Ladybug, c'est trop bien et tout. Et du coup, en fait, moi je disais ok, sauf qu'elle voulait commencer par le 25e épisode. Le 25e épisode, bah vous le savez, c'est l'épisode des origines. Sauf qu'elle me l'avait pas dit, ça, je pensais juste qu'elle voulait me mettre son épisode préféré et tout. Donc moi j'étais en mode non, je veux pas me faire spoiler et tout. Je voulais commencer par le premier et elle a insisté vraiment pour le 25e. Et du coup, on n'a pas du tout regardé ça, on a regardé autre chose. Et puis, plusieurs semaines, jours, mois, je sais même pas. Après, je me baladais un peu sur Netflix, je savais pas du tout quoi regarder parce que je regardais une série, je l'avais finie et je savais plus quoi regarder ensuite, il n'y avait pas de nouveaux épisodes. Et puis j'ai regardé, oh là, dans Miraculous, il y a de nouveaux épisodes, et là, ça va être intéressant. Et du coup, je me suis rappelé que mon amie voulait le regarder. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et cette fois, j'ai commencé par le premier épisode. J'ai regardé et j'ai kiffé. Et après, une année après, il y a la deuxième saison qui est sortie. Mais sauf que je me suis fait spoiler le premier épisode que Gabriel était le papillon. En fait, c'est encore la même amie qui a dit ah cool, t'as pas vu l'épisode où on voit que c'est le père là qui devient le papillon? Et moi je suis en mode quoi? Du coup elle me dit qu'il y a un nouvel épisode et du coup moi le soir je cherche sur YouTube et je trouve, et c'est comme ça que je regardais ensuite chaque bande-annonce. Quand est-ce que ça va enfin sortir? Je suis vraiment entrée dans cet univers à partir de la deuxième saison. Oui, cette réponse était assez longue. Ma couleur préférée? Aucune idée. Donc j'aime bien beaucoup de couleurs. J'aime bien le rose, j'aime bien le vert, j'aime bien le bleu, j'aime bien le noir. Je dirais ma couleur préférée. J'hésite entre le violet, oui ça je l'ai même pas cité dans les couleurs, ou le rose pâle, ou le turquoise. Oui, je suis une personne très indécise, désolée. Désolée pour cette réponse qui n'était pas très précise. Qu'est-ce qui m'a poussée à commencer YouTube? En voilà une bonne question. Donc vous devez déjà savoir que je suis une très grande fan d'Harry Potter. Franchement, Harry Potter c'est toute ma vie, évidemment, à part Miraculous, c'est évidemment aussi toute ma vie. Mais Harry Potter, je sais pas comment vous dire. Si vous connaissez pas Harry Potter, enfin, c'est impossible que vous n'ayez jamais entendu parler, à moins que vous viviez au fond de votre grotte, au fond de votre mare du jardin. Je sais pas comment vous avez pas pu entendre parler d'Harry Potter, mais franchement, lisez ça. Oui, il y a les films, mais lisez les bouquins. Attendez. Hop là, voilà, les bouquins Harry Potter. Oui, je les ai tous. C'est vraiment les bouquins les plus merveilleux que je puisse lire. Je pourrais même pas vous dire lequel c'est mon préféré. Mais la question était comment j'ai commencé YouTube. Donc, faudrait que je me mette à y répondre. C'est juste que dès que je me mets à parler d'Harry Potter, je sors complètement du sujet. Je pourrais y parler pendant des heures. Et du coup, je regardais plusieurs youtubeurs Harry Potter. Ma préférée était notamment Félix Félicis. Donc, je pense qu'en plus, c'est la youtubeuse française Harry Potter avec le plus d'abonnés, si je suis toujours d'actualité.
Et du coup je me disais waouh, j'aimerais aussi ouvrir ma chaîne et tout. Donc j'ai ouvert ma chaîne Harry Potter qui s'appelait Films avec le Phoenix. D'ailleurs elle existe toujours, n'hésitez pas à aller vous abonner. Parce que je poste plus de vidéos dessus. Par contre ma petite soeur, si, je lui ai légué. Mais en fait oui, j'y poste plus parce que ça marchait pas très bien. J'avais très peu d'abonnés et tout. Et c'est un peu démotivant quand tu travailles plusieurs heures et t'as un abonné de plus quoi. C'est pas très motivant, du coup j'ai arrêté. Et du coup après j'ai vu plusieurs youtubeurs Miraculous et comme j'aimais vraiment bien ça, d'abord je regardais toutes les vidéos pour être à news et tout. Et puis je me suis dit pourquoi pas ouvrir la mienne, j'avais aussi des idées, j'adorais faire du montage et peut-être que ça marcherait mieux. Et du coup j'ai essayé et ça a marché et du coup me voici là en Lady Noire. Harry Potter, c'est grâce à toi. Et puis, question suivante. Ah bah, enfin, ouais, voilà mes questions. Désolée si on te les a déjà posées. Bisous et coucou YouTube. Bah, bisous à toi et merci. Hein. Et puis, l'autre question suivante. Donc, comment j'ai découvert Miraculous Ladybug? Oui, j'aimerais vous dire que c'est que pendant le live des FAQ que j'ai découvert que MLB ça veut dire Miraculous Ladybug. Ne me jugez pas. Donc j'ai déjà, je vais pas y répondre une deuxième fois vu que la réponse était assez longue. Tu serais capable de faire une vidéo entière en créant sur Globe? Oui, j'en ai déjà fait une. Le problème c'est qu'elle a été supprimée parce que j'avais pas encore fait de face reveal et en fait ça prenait hyper beaucoup. En fait je mettais des images à la place des films, sauf que elles étaient trop longues et du coup les droits d'auteur ils ont pas laissé passer ça malheureusement et du coup j'ai dû la supprimer. Ça fait quoi d'avoir 2000 abonnés? Écoute, je suis très contente. Comme je vous l'ai dit, je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Je suis vraiment très contente, mais je vise toujours les 5000. Dilemme. Un super vilain surpuissant, pardon, attaque ta ville, village ou autre. T'appelles qui? Ladybug ou Chat Noir? Sachant qu'elle viendra seule. Définitivement Ladybug, tout simplement parce qu'avec son pouvoir Miraculous Ladybug, elle peut réparer les dégâts causés par le super vilain. Donc, et puis le Lucky Charm, il donne presque toujours la solution. Oui, j'essaie d'accélérer un peu parce que là je vois la vidéo elle dure déjà 10 minutes alors qu'il y a encore beaucoup de questions. Donc je vais essayer que cette vidéo dure moins d'une demi-heure. Oui, j'adore ta chaîne, continue comme ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu as pour la saison finale? Alors je pense que tu voulais dire est-ce que j'ai hâte pour la saison finale? Pour l'instant, je vais me focaliser pour les épisodes finaux pour lesquels j'ai déjà hyper hâte. Le temps que je fasse cette vidéo, si ça se trouve, ça va déjà être sorti. Mais pour l'instant, je me focalise sur les épisodes finaux de la saison 4 qui ont déjà l'air super, super intéressants. Si Ladybug vient et te dit que tu peux choisir un Miraculous et que tu la gardes en permanence, ça serait lequel? Je pense le Pégase parce que... Enfin, le Miraculous du cheval, je l'appelle Pégase vu qu'il s'appelle Pégase. Le Miraculous du cheval parce que, comme je te dis, c'était mon pouvoir préféré. Et le costume, bah, vu qu'il fait partie de l'imagination des porteurs, je me ferais un costume moins moche. Deuxième question, ça serait quoi ton nom de super-héros si tu portais le Miraculous, celui de la première question? Je pense que je garderai le nom Pégase. J'ai pas beaucoup. Peut-être la jument... Ouais, non, je garderai le pouvoir du pirate. Parce que la jument téléportative... Non, je garderai le nom de Pégase, je crois. Et puis, bravo pour les 2K, go les 3K maintenant. Bah, merci pour le bravo. Et comme je l'ai dit encore, je le répète. Mais ça sera jamais assez, c'est vous que je remercie. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Attends, quoi? Mais tu n'as même pas lu toutes les questions? Mais ne t'inquiète pas, il y aura bien évidemment une partie 2 où je ferai toutes les questions et j'ajouterai encore quelques questions du live. Ah, pas bête, pas bête. Franchement, génial l'idée. Donc n'oublie pas, like et abonne-toi. Évidemment, merci. Et on vous dit à bientôt.